Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. On se retrouve pour vos guidances générales de ce mois de janvier 2023, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. Je vous remercie de votre présence, de votre confiance, de votre abonnement à ma chaîne et je vous remercie également pour vos vœux. J'en ai reçu et j'ai beaucoup de gratitude pour ça. Alors, je vais vous expliquer un petit peu quel type de tirage j'ai décidé de faire pour ce mois. Et pour que vous ayez une visibilité, je vais déposer les cartes de manière aléatoire. Comme ça, vous aurez une idée en fait du type de tirage que je propose. J'ai apporté quelques petits changements. Alors, je vais tout d'abord prendre deux cartes pour la tonalité de votre mois. Ensuite, je vais prendre une carte qui va représenter ce que vous voulez le plus, ce que vous voulez vraiment. Ensuite, je vais prendre une carte pour savoir un petit peu ce qui vous bloque par rapport à ça, par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je prendrai une carte pour voir ce qui peut vous aider, toujours par rapport à ce que vous voulez le plus. Ensuite, je vais prendre une carte pour votre vie relationnelle. Relationnel amoureux, professionnel, amical, familial. Vous pourrez l'adapter à votre propre parcours et à votre propre situation. Je vais ensuite prendre une carte pour votre vie spirituelle et une carte pour le domaine matériel et financier. Courant du mois, vous aurez également un tirage par signe pour le domaine amoureux spécifiquement et pour le domaine professionnel spécifiquement. En fin de tirage, je vais prendre une carte avec cet oracle qui est très intéressant, qui comporte des formes, des couleurs, des motifs géométriques et un message. Donc un message assez court pour chaque carte. Je n'interpréterai pas les cartes, je vous lirai directement le message. Je trouve que les messages de cet oracle sont très intéressants. Et vous pourrez revenir courant du mois ou en fin de mois sur cette vidéo pour réécouter le message et le laisser résonner en vous. Pour toutes les guidances personnalisées, vous avez un lien en barre d'informations et vous avez également mon adresse mail en barre d'informations. Vous avez également toujours accès exceptionnellement aux guidances spéciales année 2023. Je vous rappelle qu'il y a deux types de guidances proposées spéciales pour l'année 2023. En fait, je n'en avais pas parlé sur Instagram en même temps que sur YouTube. Et pour les personnes qui sont abonnées uniquement à mon compte Instagram, j'ai décidé d'allonger la période de commande qui à la base était jusqu'au 31 décembre 2022. Donc là, vous avez jusqu'au 15 janvier 2022 pour commander votre guidance spéciale année 2023. Et pour la petite ambiance que je me suis créée, alors vous voyez toujours cette pierre, c'est du bois fossilisé, c'est une pierre d'ancrage, je l'ai gardée pour mes tirages, pour mes vidéos. Et j'ai également pris ce mois-ci cette magnifique bougie de rituel de lune qui s'appelle Goûter de nuit et qui a une odeur de biscuit, une odeur un peu sucrée et en même temps c'est une odeur qui est très douce et c'est très agréable. Donc voilà pour la petite ambiance que je me suis créée pour faire les tirages. Voilà, je vous laisse avec l'interprétation des tirages et je vous souhaite un beau mois de janvier 2023. À bientôt, au revoir. Bienvenue à vous les Sagittaires, on va découvrir votre tirage pour ce mois de janvier 2023 et tout d'abord on découvre la tonalité de votre mois. On a le cavalier de Pentacle et on a le 5 d'épée. Donc il y a une avancée qui se fait pour vous, quel que soit le domaine. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours, à votre propre situation. Mais on a vraiment le fait d'avancer pas à pas sur un chemin que vous avez peut-être choisi. Mais on a vraiment cette idée d'y aller tranquillement et que les choses se font de manière tranquille, voire lente pour certains d'entre vous. Avec le 5 d'épée, on a clairement comme un peu une prise de tête par rapport à ça, des doutes, des peurs et des questionnements. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça ne va pas assez vite.
Voilà. Et donc, voilà, ça vous pose question. Donc, encore une fois, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Mais on a cette idée de se prendre un petit peu la tête et d'avoir peut-être des attentes par rapport à la manière dont se passent les choses. Or, ce que vous dit le cavalier de Pentacle, c'est que les choses se font exactement au bon moment. Donc il y a peut-être besoin d'une forme de lenteur pour que vous puissiez avancer correctement et de la manière la plus juste pour vous, mais c'est peut-être quelque chose que vous n'acceptez pas pour l'instant ou en tout cas qui vous fait douter, qui vous fait un peu appréhender. Hein, ça peut être tout simplement des peurs aussi. Peut-être que quelque chose en dépend. Hein. Donc c'est ça aussi qui fait que le 5 d'épée vient mettre en lumière un petit peu ça, ce qui peut vous inquiéter. En fait. Alors que le message principal, c'est quand même que les choses avancent et qu'elles avancent, de manière juste. Ce que vous voulez vraiment, ce que vous voulez le plus, la justice. Alors, pour certains d'entre vous, vous voulez peut-être obtenir justice par rapport à quelque chose. Et ça va peut-être un peu trop lentement à votre goût ou il y a encore une forme d'attente. Et voilà, donc ça vous pose question. Pour d'autres, on a vraiment cette idée de vouloir trouver un équilibre. Ça peut être un équilibre intérieur, ça peut être un équilibre matériel et financier, ça peut être un équilibre dans un domaine en particulier, ça peut être en amour. Voilà, vous pouvez vraiment l'adapter à votre propre situation. Vous voulez que les choses se rééquilibrent. On vous dit que c'est le cas, mais que ça prend son temps. Voilà. Pour d'autres, on a cette idée que vous voulez ressentir une forme d'alignement. Et c'est comme si vous étiez déjà en chemin pour ça, mais il y a vraiment cette idée de patience à avoir. Qu'est-ce qui vous bloque par rapport à ça? On a le 5 de coupe, donc encore un 5. Hein, donc le 5, c'est un chiffre d'instabilité, mais c'est également un chiffre de passage. Et un passage est toujours instable. Hein, il y a toujours voilà, une forme d'instabilité à traverser. Et c'est exactement le chemin sur lequel vous êtes, le moment dans lequel vous êtes, un moment de passage pour retrouver bien évidemment un équilibre. Et avec le 5 de coupe en blocage, on a un peu le passé qui vous retient, des déceptions passées. Vous avez peut-être peur de les connaître de nouveau et donc de perdre, hein, une peur de ne pas trouver cet équilibre, une peur de ne pas obtenir justice. Voilà, vous pouvez l'adapter à votre propre situation. Peut-être que ça a été le cas par le passé. Et du coup, voilà, vous ne voulez pas retomber dans ces schémas et c'est très présent émotionnellement. Qu'est-ce qui peut vous aider? Le 3 de Pentacle. Alors, on vous invite à faire confiance à ce qui vous entoure. Donc, soit vous avez un entourage très porteur, soit vous avez une ou plusieurs personnes qui œuvrent pour vous dans le sens de l'équilibre. Et on vous invite à faire confiance aux personnes qui peuvent vous aider et qui peuvent vous soutenir. Et à même poser des actions dans la matière, à peut-être demander, prendre contact pour soit être rassuré ou échanger, ou voilà, ou vous confier, hein, tout simplement. C'est tout à fait possible également pour certains d'entre vous. Dans le domaine relationnel, on a le 8 de coupe, donc dans le domaine relationnel, vous quittez quelque chose pour aller vers quelque chose de meilleur. On a une forme de pardon ici qui ressort. Vous vous autorisez à vivre quelque chose de meilleur, à aller vers ce soleil. Et vous laissez quelque chose derrière vous. Vous sentez également hein, que c'est la fin de quelque chose. Hein. Au niveau relationnel, il y a quelque chose qui est en train de prendre fin. Voilà, ça va se faire, voilà, là prochainement. Et voilà, vous sentez que ça arrive aussi. D'où ces peurs, hein, ce qui est une réaction humaine. Dans le domaine spirituel, on a le roi de Pentacle, donc il y a une forme de tranquillité et de sérénité qui ressort par rapport au domaine spirituel. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de votre activité, parce qu'avec les deniers, ici, on a un aspect financier qui peut ressortir aussi. Et de manière générale, on a un aspect concret, donc une présence dans la matière, avec un savoir, avec une expérience, avec laquelle vous êtes tranquille. Et au niveau matériel et financier, on a deux cartes qui se sont présentées.
Donc on a le 10 de Pentacle et l'As de Coupe. Donc on a vraiment la réussite ici. On a le oui. Et on a également une forme de satisfaction intérieure, de nouveaux départs pour soi, de nouvelles possibilités pour soi grâce à quelque chose que vous arrivez à obtenir au niveau matériel et financier. Et en conscience. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gratitude dans cette carte de l'As de Coupe ici. Vous savez ce que vous avez parcouru pour ça. Et encore une fois, ça arrive au bon moment, ça aura pris son temps, mais ça arrive au bon moment pour que vous puissiez prendre les bonnes décisions par rapport à ça. Et agir depuis l'espace de votre cœur. Un dernier message pour vous. Je vous rappelle que vous pouvez revenir sur cette vidéo pour réécouter le message courant du mois ou d'ici la fin du mois. Et je vous invite à regarder l'illustration qui se présente à vous, les couleurs, les formes, les premières formes qui attirent votre regard, à prendre quelques respirations. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous le souhaitez, à entrer dans un état un petit peu méditatif par rapport à l'image qui se présente à vous. Et je vous lis le message. Agir, c'est garder le but en suivant la voie de son cœur. Non pas de ses émotions, mais de l'amour, sans que l'action de l'autre puisse nous contrarier dans cette marche. Il n'y a que l'amour et nous face à ce que nous voulons et à ce que nous ne voulons pas. Voilà pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un beau mois de janvier 2023 et je vous dis à bientôt.